Bon, pour ceux qui suivent un peu ce que je fais sur cette chaîne, vous le savez, j'ai été ciblé par une horde de trolls, donc des internautes qui m'ont attaqué de façon assez violente, notamment sur une vidéo que j'avais faite sur le grand remplacement. En tout cas, c'était très violent et du coup, moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de parler à tous ces gens qui m'avaient attaqué comme ça sur les réseaux sociaux. La plupart ont dit non, ils n'avaient pas envie de me parler, pourtant j'en ai contacté plein sur Twitter notamment. Et puis finalement, il y en a un qui a accepté de me parler, même si c'était sur Skype et sans montrer son visage. Et ça a donné ça. Moi, j'ai regardé vos tweets. Vous êtes très vite dans l'invective, dans la violence. Moi, vous m'avez traité, par exemple, de baltringue tout de suite. C'est le côté ludique. Je m'amuse dessus. Je troll, je charrie, etc. Vous me dites baltringue. Comment vous voulez qu'on crée un dialogue qui serve à quelque chose? C'est ça que je comprends pas. On peut pas créer de dialogue. Mais alors pourquoi m'insulter? Pourquoi? Parce que le travail que vous avez fait, je le trouve malhonnête. Peut-être que les gens, ça peut leur faire peur. Peut-être que ça peut les traumatiser. On en voit. Il y a certains qui ont peur d'aller maintenant sur Twitter parce que on les a insultés, parce que il y a cette violence sur Twitter. Mais une personne qui est bien dans ses baskets et qui se prend un petit torrent de haine de temps en temps. Enfin, excusez-moi de l'expression, mais ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Il faut arrêter de toujours se poser en victime. Je veux dire, quand vous me dites, ouais, les personnes ont peur d'aller sur Twitter, on est dans quel monde, là? Même les insultes virtuelles ont un impact. Il y a plein de témoignages de ça. Mais ces gens-là, leur place, c'est pas sur Twitter. Leur place, c'est dans un hôpital ou auprès d'un psy. J'ai des gens, comme on voit souvent sur Twitter, des féministes de 140 kilos qui s'affichent à moitié à poil et qui sont entre guillemets invectivés. Enfin, merde, quoi. Vous vous montrez et après vous vous étonnez de prendre un retour de bâton. Insulter quelqu'un dans la rue, de plus une femme, je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est infâme. Mais la même chose sur le numérique, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Twitter, c'est rien, c'est un réseau social. Et en plus, les 3/4 des personnes dessus sont anonymes. Ouais, mais justement, si c'était anonyme, ça serait pas mieux parce qu'au moins on se parlerait vraiment entre personnes et pas. Parce que se cacher derrière l'anonymat, c'est un peu facile. La preuve, c'est que depuis tout à l'heure, vous m'avez pas insulté, on a discuté. Vous m'avez pas regardé dans les yeux et me dit espèce de baltringue. J'ai pas à vous insulter. Vous avez pas été insultant. Mais j'avais pas été insultant non plus avec vous sur Internet. J'avais écrit un texte qui était pas même qui vous était pas adressé. Vous avez été malhonnête sur Internet, de mon point de vue. Voilà, donc est-ce que finalement cette violence sur les réseaux sociaux, c'est grave? Lui a l'air de penser que c'est pas grave du tout, que finalement c'est pas comme dans la vraie vie. Voilà, vous l'avez compris, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que ces agressions verbales, elles ont un impact sur les gens et on devrait se comporter finalement pareil dans le cyberespace que dans la vraie vie, pas être insultant ou violent comme cet internaute. Voilà, maintenant on peut en parler dans les commentaires sous cette vidéo, c'est fait pour ça. Du moment que c'est sans agressivité et sans violence, moi je peux parler de tout, il n'y a aucun problème, allez-y. Et puis pour ceux qui aiment mon travail, n'hésitez pas, c'est le moment. Abonnez-vous à la chaîne, c'est juste en dessous.